Et tu dirais, Katharina, console-moi, je me sens tellement seule et abandonnée, même si tu l'es. Tu le dirais? Tu vois? T'arrives pas à le dire. Même maintenant que ta mère est morte, tu peux pas venir vers moi. Entre deux répétitions de Démon, une pièce de Lars Norén mise en scène par Martial Di Fonzobo, Marina Foïs nous reçoit dans sa loge. Avec elle, on parle théâtre, le lieu où elle a appris à jouer d'abord de la tragédie, puis la comédie avec les Robins des Bois, pour n'accepter depuis 10 ans que des rôles sombres, forts ou presque dérangeants. La première proposition de théâtre que j'ai eue après les Robins des Bois, c'est Martial. C'est Copie, puis Boto Strauss. Donc voilà, moi je faisais des sketchs à la télé bien peinards. On est venu me chercher pour faire Copie et Boto Strauss. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai que ce qui est difficile, c'est que c'est refaire le comique. Parce qu'il y a le beau rire, c'est quand ça surprend. Et je pense que l'acteur, il doit être aussi surpris du rire qu'il provoque. Et moi, j'ai joué des pièces comiques, parce que Robin des Bois, la pièce était comique. Et alors là, c'est encore pire, parce que j'ai joué aussi un Marivaux pendant un an, mais une pièce comique, c'est encore pire, parce que tu sais que le rire va arriver. Il y a un truc que je n'aime pas, qui est une trop grande conscience de ce qui va se passer. C'est super difficile. C'est quoi ton odeur? Est-ce qu'il sent bon? Jalotti. Dans Démon, adapté également pour la télévision, Marina Foïs ne nous fera donc pas rire. Elle y est amoureuse, scandaleuse et dangereuse avec Romain Duris. Pour cela, elle retrouve le metteur en scène argentin pour la 4e fois. Emmener Marina au théâtre, c'est aussi lui faire violence. Parce que c'est vrai que Marina, c'est une excellente actrice de cinéma et qu'au théâtre, elle est aussi... voilà, elle est violentée. Parce que il faut parler plus fort, parce que il faut vivre le personnage sur une durée d'1h30, 2 heures. Marina au théâtre, ce qui est bien, c'est qu'elle est secouée. Quand vous secouez un acteur, ce qui est intéressant, c'est tout ce que ça produit comme faille ou comme dérèglement. On va au théâtre parce qu'on aime bien y voir tout ça. Forcément, au bout d'1h30 de spectacle, d'abord, je serai fatalement décoiffée, je serai mouillée parce qu'il va me jeter de l'eau, je serai démaquillée, je serai fatiguée, donc je serai quelqu'un d'autre. Donc je n'ai pas besoin de me transformer en quelqu'un d'autre puisque la représentation va faire de moi quelqu'un d'autre, plus fatiguée qu'au début. J'aimerais avoir suffisamment bien travaillé, pour être suffisamment costaud pour dire ok, je rentre sur scène et je ne sais pas ce qui va se passer et je vais me laisser faire par Romain, par Gaspard, par tous mes partenaires. Par ce qui se passe, par la connasse qui tousse, par le fait que j'ai chaud. Voilà, c'est ce que je cherche, me débarrasser de ce que je sais pour être disponible au moment présent. Plus qu'au cinéma, le théâtre implique un jeu très physique. Marina Foïs n'est pas une actrice qui compose, son corps devient celui du personnage et ce chaque soir. Un exercice pour elle qui, dans la durée, peut avoir ses limites. Je ne suis pas capable de jouer pendant 1 an la même pièce, je crois pas. Peut-être qu'un jour la vie m'amènera à le faire pour des raisons qui m'échappent, mais tant que j'aurai le choix, je ne le ferai pas. Parce que vraiment, je pense qu'au bout de 8 semaines, mon corps joue tout seul. C'est-à-dire que mon corps s'assied avant que j'ai eu envie de m'asseoir. Donc je me mets à jouer, il y a une espèce de routine qui se saisit de moi, je connais trop bien l'histoire, je ne peux plus rien fournir qui soit exceptionnel et ça ne m'intéresse pas. Et ce qui intéresse Marina Foïs au théâtre, c'est la liberté qu'elle a d'interpréter ses rôles, qu'il s'agisse des mots de Strauss, de Copie, d'Ibsen ou aujourd'hui de Lars Norén. Moi, je ne veux faire que du théâtre, que à la condition de m'autoriser tout. C'est-à-dire que c'est vraiment le seul... Par exemple, quand Martinelli m'a proposé de jouer Maison de poupée, le rôle de Nora, c'est un tube. Toutes les plus grandes actrices l'ont joué. Donc, c'est foutu d'avance. Ben, moi, c'est ce qui m'a plu. Je me suis dit, ok. Et ben moi, je vais faire... Puisque ça a été tellement bien fait, on s'en fout de le faire bien. Faut que je fasse ma Nora. Thorvald, je t'ai aimé plus que tout au monde. Oh, ne commence pas avec des digressions idiotes. Malheureuse, mais qu'est-ce que tu as fait? Laisse-moi partir, tu ne dois pas porter ça pour moi, tu ne dois pas prendre ça sur toi. Pas de comédie. Maintenant, tu restes ici et tu me rendais compte. Je vais forcément être en dessous ou à côté, mais si je suis complètement dans ma lecture à moi, bah peut-être que ça a un petit intérêt.